Lettre 138 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 29 septembre 1902 et adressée à Madame Angle. Bien chère Madame, j'ai partagé vos émotions et votre chagrin. Veuillez dire à notre chère Marie-Louise que je prie bien pour elle, afin que le bon Dieu console la douleur qui brise son cœur si tendre et si aimant. Je prie aussi beaucoup pour vous, chère Madame, et je crois que c'est sur la croix que le Maître veut consommer son union avec vous. Il n'est pas de bois, comme celui de la croix, pour allumer dans l'âme le feu de l'amour. Et Jésus a tant besoin d'être aimé, et de trouver dans le monde, où il est tant offensé, des âmes données, c'est-à-dire toutes livrées, à lui et à son bon plaisir. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre Seigneur l'a dit le premier, et en communion à lui, l'âme entre dans le mouvement de son âme divine, et tout son idéal est de réaliser la volonté de ce Père qui nous a aimés d'un éternel amour. Puisque vous me permettez de vous causer intimement et de lire un peu en votre âme, laissez-moi vous dire, chère Madame, combien dans vos souffrances je vois une volonté de Dieu. Il vous ôte la possibilité d'agir, de vous distraire, de vous occuper, pour que l'occupation unique de votre cœur soit de l'aimer, de penser à lui. Et je vous le dis de sa part, il a soif de votre âme. Vous lui êtes particulièrement consacré, ce dont je suis heureuse. Vous voudriez être tout à lui, quoique dans le monde, et c'est si simple. Il est toujours avec vous. Soyez toujours avec lui, à travers toutes vos actions, dans vos souffrances. Quand votre corps est brisé, demeurez sous son regard, voyez le présent, vivant en votre âme. Si je n'avais, mon cher Carmel, je serais jalouse de votre solitude. Vous êtes si bien perdu en vos belles montagnes. Il me semble que c'est une petite Thébaïde. Il fait si bon s'en aller solitaire dans vos grands bois. Et puis là, laissez livres et ouvrages, et dans un cœur à cœur tout intime, dans un regard plein d'amour, demeurez avec le bon Dieu. Goûtez à ce bonheur. Il est divin. Et prenez l'âme de votre petit ami avec la vôtre. Maintenant, je vais aussi vous demander vos prières, car le 6 octobre, nous allons entrer en retraite jusqu'à la fête de Sainte Thérèse. C'est le révérend Père Vallée, qui a prêché pour ma prise d'habit, qui va nous donner cette retraite. Il est si profond, si lumineux. Priez afin que je profite du bon Dieu. Puis le 15, priez aussi pour Guite. Je vous la recommande tout particulièrement. Priez aussi pour ma chère maman, qui, ce jour-là, sentira le vide de tous les absents. Mais au ciel et sur la terre, ils seront bien près d'elle. Je comprends que votre santé ne vous ait point permis ce long voyage, qui eût fait cependant bien des heureuses. Chère madame, retrouvons-nous en celui qui est amour, et que nos vies soient consacrées à sa plus grande gloire. Je vous embrasse bien affectueusement, sans oublier les hôtes de la Bastide. Mes compliments à monsieur Angle, votre petite amie, profondément unie en notre Seigneur, sœur Élisabeth de la Trinité.